Notre système fiscal a été conçu à une époque où l'on ne parlait pas de robotisation. Il est inévitable que l'on adapte nos règles fiscales. Si maintenant qu'on peut mettre cette robotique en place d'une robotique digitale, mais qu'on va la taxer pour la rendre plus chère, on va refaire la même erreur de mettre un désavantage à l'innovation. Salut, c'est encore moi, Mathieu Perrin, du mouvement positif Il fera beau demain. Le match de la semaine sonne un peu comme de la science-fiction. Faut-il taxer les robots plutôt que les travailleurs? Face à face, pour en débattre, deux invités au point de vue bien différents. D'un côté, Thierry Geerts, directeur général de Google Belgique. Inutile de préciser qu'il est fondamentalement contre cette taxe. De l'autre, Eduardo Traversa, professeur de droit fiscal à l'UC Louvain. Les robots, lui, il veut les taxer. La robotisation a et aura un impact énorme sur la manière dont nous travaillons. Elle va créer de nouveaux jobs, en transformer d'autres et malheureusement aussi en faire disparaître beaucoup. Notre système fiscal a été conçu dans les années 60, à une époque où l'on ne parlait pas de robotisation. Et donc il est inévitable que l'on adapte nos règles fiscales pour mieux taxer les profits générés par la robotisation. Taxer les robots, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire. En effet, les robots nous permettent de rendre nos sociétés plus productives et de telle sorte créer justement de l'emploi dans nos propres sociétés. Les sociétés, pendant des années, ont délocalisé leur production vers des pays avec des salaires moins élevés. Grâce aux robots, produire en Asie ou produire en Belgique devient tout aussi cher et donc c'est nettement plus productif de produire en Belgique puisqu'on gagne les frais de transport et on n'a pas d'empreinte écologique. Grâce à ça, on crée de l'emploi en Belgique, on crée de l'activité économique. Si on taxe le robot, eh bien ce sera toujours moins cher d'activer un robot à l'étranger plutôt qu'en Belgique et donc on ne réglera pas le problème et on ne permettra pas de réindustrialiser la Belgique. Historiquement, on a toujours taxé les machines. On taxe maintenant aujourd'hui les voitures qui sont devenues maintenant pratiquement des robots sur roues. Il ne faut pas avoir peur de taxer a priori la robotisation. Pour le moment, il faut savoir aussi que le système fiscal encourage la robotisation. Les dépenses liées à l'informatisation des entreprises sont déductibles et il existe d'ailleurs de nombreux subsides fiscaux et non fiscaux à la robotisation. On pourrait revoir cela. En fait, l'idée de taxer des robots est un raisonnement comme si on était une société, une nation autonome dans le monde, qu'on pouvait décider de ce qui se passait à l'intérieur du pays et de dire que si quelque chose qui est produit par un humain devient produit par un robot, eh bien, il faut déplacer la taxe de l'humain vers le robot. Naturellement, nous vivons aujourd'hui dans une économie globale et si on décide de taxer un robot, eh bien, les sociétés vont utiliser ces mêmes robots, mais à l'étranger. Lorsque l'on compare la manière dont le travail et le revenu des travailleurs est imposé et le revenu généré par les robots est imposé, on constate de très grandes différences. Les travailleurs sont imposés à l'impôt sur le revenu et en plus payent des cotisations sociales. En même temps, les revenus générés par la robotisation et les robots, donc, ne sont soumis ni à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ni aux cotisations sociales. Il y a donc une très grande différence qui pousse, qui incite quelque part à la robotisation et à la destruction d'emplois. C'est une différence qu'il va falloir corriger. On dit qu'il faut taxer les robots pour détaxer le travail. L'un est vrai, il faut absolument détaxer le travail. Aujourd'hui, en Belgique, on paye beaucoup trop d'impôts sur le travail, mais la logique de les passer sur le robot, c'est comme on taxe cette activité-là, on passe de l'humain au robot, c'est un peu limitatif. Je crois qu'il faut se poser la question différemment, c'est-à-dire oui, nous devons réduire les charges sur l'emploi et arriver à d'autres méthodes de taxation. Et ça, il y a beaucoup plus d'outils, de possibilités de taxation qu'alors de simplement, relativement simplistiquement, retomber sur les robots qui sont soi-disant la copie de l'être humain. Taxer les robots, c'est un beau slogan, mais ce n'est pas opérationnel. Qu'est-ce qu'un robot ? Souvent, un robot, c'est un programme d'ordinateur utilisé par une entreprise.
dont souvent elle n'est même pas propriétaire. Taxer les robots ne peut se résumer simplement à imposer un impôt spécifique sur une machine, un distributeur automatique, une caisse enregistreuse. Il faut être plus fin dans l'analyse. Il faudrait imaginer un impôt qui permette de taxer l'ensemble de la valeur ajoutée créée par la robotisation, par exemple via une cotisation sociale généralisée qui serait utilisée pour justement permettre à ceux qui ont perdu leur job à cause de la robotisation de pouvoir se former à nouveau et retrouver un emploi dans un nouveau monde. On pense naturellement aux robots physiques, mais on a aussi la révolution digitale qui apporte l'intelligence artificielle. Et donc on développe de plus en plus de techniques de robotique et d'intelligence artificielle dont on pense qu'ils vont remplacer l'être humain, pour lequel il faudrait alors les taxer. Or, le contraire est vrai, ça ne remplace jamais l'humain. La force de ces développements-là, c'est la collaboration entre l'homme et la machine, man-machine. C'est là qu'on devient meilleur. Les robots et l'intelligence artificielle ne détruisent pas de l'emploi, elles transforment de l'emploi. Un radiologue qui, par le passé, étudiait les radiographies lui-même, va, par le futur, laisser l'intelligence artificielle analyser la radiographie pour avoir un meilleur diagnostic, mais il fera encore toujours la radiographie et il fera toujours l'interprétation avec la machine. Un ouvrier dans une usine travaillera avec un robot pour produire une meilleure voiture ou un autre meilleur produit, mais les robots ne vont pas faire toute une chaîne de production et remplacer totalement l'être humain. L'être humain peut simplement être aidé de la machine pour pouvoir faire des travaux plus intéressants, plus créatifs, plus collaboratifs et où on a plus besoin du contexte de l'être humain. Un autre effet de la robotisation en matière fiscale est que maintenant il est possible pour une entreprise de prester ses services depuis un lieu qui n'est pas nécessairement l'endroit où se trouvent ses clients. Une entreprise dans le digital peut, depuis un paradis fiscal, prester une série de services en faveur de clients belges, avec le risque que les bénéfices générés par cette activité ne soient pas taxés en Belgique et se retrouvent dans le paradis fiscal. Donc, une taxe sur les robots, c'est aussi une taxe qui permettrait de taxer l'activité des entreprises digitales sur le territoire où se trouvent leurs clients. Comment faire? En réformant les règles actuelles en matière d'imposition des sociétés ou bien en créant une nouvelle taxe sur le digital au lieu où se trouvent les consommateurs. Quand on réfléchit à l'impact des robots sur l'économie, il faut regarder l'exemple des voitures japonaises dans les années 80. Dans les années 80, la Belgique était champion du monde de production de voitures par inhabitant. Tout à coup, les Japonais ont commencé à importer des voitures qui étaient meilleur marché et de meilleure qualité. Ça a été la surprise totale et on s'est posé la question comment est-ce qu'ils parviennent à faire des voitures aussi bon marché. C'était simplement parce qu'ils avaient déjà, dans les années 80, installé la robotique dans leurs usines qu'on n'avait pas encore en Belgique. Du coup, ils ont fabriqué plus de voitures et engagé beaucoup plus de gens. Ça a créé de l'emploi au Japon d'avoir des robots dans leurs usines et nous avons perdu de l'emploi en Belgique d'avoir des fabriques qui n'étaient pas équipées de la dernière nouveauté. Si maintenant qu'on peut mettre cette robotique en place d'une robotique digitale encore meilleure, mais qu'on va la taxer pour la rendre plus chère, on ne va pas réussir ce que le Japon a réussi par le passé. Au contraire, on va refaire la même erreur de mettre un désavantage à l'innovation.